Fait que, bon vendredi, Mosaïque. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais la présentation d'un membre de Mosaïque. Puis, je suis vraiment choyé parce que je suis tombé sur un de mes super bons amis qui est Jordan Albert. Fait que, salut Jordan. Salut à tous. Fait que, j'espère que tu vas bien toi aussi. Aujourd'hui, dans le fond, je t'explique, je vais te poser quelques questions pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Fait que, premièrement, peux-tu juste commencer à te présenter un peu, t'es qui, puis ensuite on va enchaîner. Oui, je m'appelle Jordan Albert pour ceux qui n'avaient pas compris mon prénom et qui ne connaissaient pas mon nom de famille. Je vais à Mosaïque depuis environ 2015. J'ai donné ma vie à Dieu en 2016. Je travaille présentement chez Pêche et Océan, puis je vis avec trois autres gars à Sainte-Foy. Les quatre, on est engagés dans un ministère. OK, là, tu me dis que vous êtes engagé dans un ministère. Peux-tu m'en parler? C'est quoi exactement ce ministère-là? Ça s'appelle la Maison Impact. C'est financé par plusieurs églises aux États-Unis. Le concept a commencé en fait avec l'idée que une fois par semaine, un soir par semaine, on puisse organiser un repas communautaire, qu'on puisse fournir en fait la nourriture, puis qu'on puisse sortir un peu le monde de chez eux. C'était vraiment par rapport à l'isolement en premier tout, là. Fait que de faire sortir le monde de chez eux, de pouvoir exercer l'hospitalité, de pouvoir servir, de pouvoir créer en fait un endroit qui serait propice pour que le monde puisse avoir des conversations, qui puisse se faire poser des questions des fois auxquelles ils ne se font pas poser, puis qui a l'occasion aussi d'échanger leurs propres idées. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis les dimanches soirs, c'est plus un moment où est-ce qu'on va se réunir pour pouvoir louer, puis avoir des études bibliques aussi pour pouvoir se rassembler entre chrétiens. OK, super. Puis, c'est comment de vivre dans une maison comme ça avec trois autres gars en permanence? Moi, je suis quand même habitué, là. Je pense que ça fait, je pense que c'est ma sixième année que j'habite en communauté. Fait que là, je suis en train de commencer ma deuxième année avec la Maison Impact. Mais avant ça, j'ai habité pendant 4 ans avec des catholiques. Je me suis ramassé dans une maison avec des catholiques. D'ailleurs, j'ai dans mes meilleurs amis qui habitent encore là. Puis pendant plusieurs années, là, on était entre 10 et 13 à peu près chrétiens qui habitaient ensemble. Fait que OK. depuis ce temps-là, je suis devenu un peu accro en fait à habiter en communauté. J'ai un côté assez introverti, mais en même temps, j'aime savoir de la vie autour de moi. Puis je trouve que c'est un équilibre qui est parfait. OK, super. Puis là, actuellement, toi, à Mosaïque, tu t'occupes du son. Fait que tu es souvent là, tu es présent, puis tout ça, mais on n'a pas l'habitude, justement, de te voir en avant. Fait que peux-tu nous parler un peu de c'est combien de temps que tu fais ça? C'est quoi exactement tes responsabilités? En quoi ça consiste, en fait? Ouais, j'ai commencé à faire le projecteur à Centre-Ville. Je pense que ça doit être peut-être l'hiver passé. Je pense que c'est à peu près l'hiver passé à Centre-Ville. Il y a vraiment eu un besoin. Je ne me rappelle plus c'est qui était en charge à ce moment-là, mais j'ai vraiment eu une occasion rapidement, en fait, de pouvoir commencer à donner un coup de main avec le projecteur. Puis il y avait aussi des besoins à la sonorisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous impliquer à votre église. Puis la sonorisation, il y avait un peu plus de défis. Il y avait un peu plus de défis. Le projecteur, il faut que tu restes concentré, puis il faut que tu arrives en fait à te gager quand même bien avec le pasteur pour switcher les slides au bon moment, pas d'avance, puis en même temps, il ne faut pas que ça reste là trop longtemps. Il faut vraiment, dans le fond, que tu sois un outil sans être dans les pattes du pasteur, mais passer ça, il n'y a comme pas vraiment de défi en tant que tel. Sonorisation, par exemple, c'est un domaine où ce qu'on dirait que c'est jamais parfait. Il n'y a jamais personne, on dirait, qui peut dire que quelque chose est parfait dans la sonorisation. Il y a tout le temps de la place à l'amélioration. Puis on a la chance d'avoir vraiment des bons musiciens qui savent ce qu'ils font, qui sont talentueux. Fait que, à peu près, pas peut-être l'été passé à peu près, j'ai commencé à suivre des formations pour OK. la sonorisation. Puis là, j'en suis encore d'ailleurs à Sacré-Cœur parce que là, on est passé de analogique à numérique, je crois. Fait que je passais en fait là, d'une machine qui valait quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars. Fait que c'est pas du tout la même game, là. OK, super. OK, c'est vraiment intéressant. J'ai une autre question pour toi, en fait, puis c'est dû au fait que je te connais personnellement. Fait que, en fait, Jordan, comme je vous ai dit, c'est un ami à moi personnellement. C'est quelqu'un que je côtoie régulièrement. C'est sûr que COVID oblige, on reste à la maison puis on essaye de faire soit des messengers vidéo, des trucs comme ça. Mais à l'époque, quand on peut encore sortir de chez nous, que c'était normal d'aller chez les gens, à un moment donné, je faisais des devoirs, il s'est pointé chez nous.
Puis il voulait qu'on aille faire du longboard. Puis à ma grande surprise, il dit hey, Julien, tes bearings sont sales. Puis je l'ai surpris à quatre pattes dans mon bain en train de laver mes bearings pour que je puisse rouler mieux avec mon longboard. Je veux dire, c'est quelque chose que même moi, je ne ferais pas dans la vie. Puis ça m'a vraiment surpris, en fait, de voir à quel point il était serviable sur des aspects comme ça. Fait que je me pose la question, ça vient d'où, en fait? Est-ce que c'est l'éducation de tes parents? Est-ce que c'est Dieu qui aime ça sur ton cœur? C'est quoi qui fait que tu as cette envie-là de servir? Puis tu sais, à cause que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait. Mais je trouvais ça drôle de te l'apporter. Je pense que c'est un mix de plusieurs choses. Pourquoi est-ce que j'ai lavé tes bearings puis que j'ai enippé ton longboard cette fois-là? C'est une bonne question. Je sais pas, c'est comme si j'ai vraiment de la misère. En fait, là, j'ai une certaine misère à être constant, que ce soit dans ma créativité, mon énergie, même malheureusement comme dans mes intentions, mais c'est comme si c'est des vagues qui passent, puis j'ai l'occasion de surfer sur cette vague-là ou de la laisser passer. Puis de façon générale, ben, j'ai envie de surfer sur ces vagues-là. Puis quand ça m'arrive, comme là, où est-ce que c'est spontané, puis d'une certaine façon, je pense que j'ai été aussi surpris de toi que j'aille autant envie de nettoyer ton longboard que ça. Puis je savais que ça te ferait plaisir, mais j'avais aussi beaucoup de plaisir à le faire pour toi aussi, là. Mais je peux Fait garantir que, qu'il n'y a pas plus surpris que moi quand je t'ai vu dans mon bain à quatre pattes. OK, super, yes. Fait que, ben écoute, c'est le temps qu'on avait. C'est la présentation qu'on avait pour ce vendredi. Fait que c'était vraiment cool d'en savoir un peu plus sur toi. Puis pour les autres à la maison, ce que je vous encourage à faire, si jamais vous voyez Jordan à l'église, ben allez le saluer. Apprenez justement à le connaître. C'est quelqu'un qui vaut le coup d'œil, je pense, comme tous les gens de l'Assemblée. Mais voilà, fait que c'est la présentation qu'on avait ce vendredi. Fait que, ben, une bonne semaine à tout le monde. merci, Julien.